Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère donc que vous allez extrêmement bien. Et pour commencer, on va donc se faire deux très rapides news. Tout d'abord, on va parler du GP du Kazakhstan qui devrait enfin faire son arrivée au cours de cette saison 2024. Je vous rappelle que la saison dernière, malheureusement, il avait été annulé. Et bah pour cette saison, on a encore de bien mauvaises nouvelles. On vient donc de récemment apprendre que le GP avait été reporté à cause tout simplement de conditions météorologiques. On nous a donc déclaré des conditions climatiques sans précédent ont entraîné des inondations en Asie centrale, déclenchant l'état d'urgence au Kazakhstan et déplaçant une grande partie de la population. Il ne serait pas responsable pour le MotoGP d'ajouter une charge supplémentaire sur les autorités et les services qui travaillent pour aider les dizaines de milliers de personnes affectées. Voilà donc les quelques informations qu'on a pu avoir sur la question et je trouve ça tout à fait logique et normal et je pense que c'est une bonne chose de reporter ce Grand Prix. Je rappelle qu'il était normalement initialement prévu du 14 au 16 juin et qui devrait donc être programmé plus tard dans l'année, mais pour l'instant c'est vraiment sans certitude et d'après les quelques bruits de couloir qu'on a pu entendre, il se pourrait bien qu'il soit malheureusement une nouvelle fois annulé cette saison. Bon, on verra bien comment cette histoire évoluera. Et pour deuxième news, on va avoir quelque chose de plus positif justement sur des week-ends et sur des circuits. On a donc récemment appris que le week-end d'Assen, le circuit d'Assen, allait donc rester au calendrier du MotoGP jusqu'à au moins 2031. Et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et je suis bien content que ce circuit continue dans ce calendrier MotoGP parce que voilà, c'est l'un des circuits les plus historiques et l'un des plus emblématiques du calendrier. Et pour ce prochain sujet, c'est le Rémi du futur qui vous parle. Ça devient presque une habitude ces derniers temps, mais c'est donc pour ça qu'il n'y a pas de caméra. On a pu avoir une breaking news, une énorme news même, j'ai envie de vous dire. Ça y est, on a donc les premières informations sur le règlement 2027 qui va donc arriver pour la catégorie Rennes. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir donc des changements très importants et on va essayer de se voir très rapidement ça dans ce sujet. Je vous mets donc cette photo qui vous présente globalement tous les changements qu'on peut avoir pour l'instant avec ce règlement 2027. On va donc bien passer à 850 cm3. Je rappelle que précédemment, actuellement même précisément, nous étions donc à 1000 cm3. C'est déjà quelque chose qui moi me fait un peu grincer des dents. Je suis clairement pas sûr que ce soit la bonne idée. Je rappelle que par le passé, le MotoGP était déjà redescendu à 850 cm3. Alors oui, du coup techniquement on va moins vite en ligne droite, mais je rappelle que du coup il y a des chances qu'on aille beaucoup plus vite en courbe et finalement plusieurs personnes en avaient déjà discuté, mais vu qu'on va beaucoup plus vite en courbe et en sortie de courbe aussi, finalement les vitesses de pointe restent sensiblement les mêmes. Donc je trouve que ça c'est un changement déjà qui est bon, à discuter, à voir. On verra bien comment ce genre de choses évolueront. Et bon, je suis assez mitigé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut aussi noter, du coup, qu'on passera à 6 moteurs par saison. Alors aussi, il faut prendre quelque chose en compte, c'est qu'on va avoir toujours ces concessions, normalement, entre guillemets 2.0, ces concessions qui sont donc apparues lors de cette saison 2024. Donc il faudra voir aussi comment tout ce règlement va s'articuler autour de ces concessions. Mais en tout cas, d'un point de vue général, on passera donc maintenant à 6 moteurs par saison au lieu de 7 auparavant. Un autre point que je trouve assez étonnant, c'est que les datas des GPS de tous les pilotes vont donc être données à l'ensemble des teams après chaque session. Ça veut dire que techniquement, chaque équipe pourra voir les datas de positionnement donc de chaque pilote de notre équipe. Je sais pas, par exemple Aprilia pourra voir les positions de Marc Marquez. Bon, aussi assez particulier parce qu'on sait que c'est des données qui sont très importantes et je trouve que c'est normal à la base que ça reste entre les équipes. Bon, c'est une évolution, comme je vous l'ai dit, que je trouve assez étonnante. À l'arrière aussi, du point de vue donc des ailerons, on aura donc maintenant plus qu'une seule update par saison. Il faut noter que actuellement, l'aéro donc à l'arrière, ces fameux ailerons de requin, ou vous les appelez comme vous voulez, on pouvait en avoir autant qu'on voulait. On pouvait faire comme on voulait. Donc du coup, on voyait énormément de nouveaux ailerons à l'arrière de ces MotoGP. Pour 2027, on n'aura maintenant plus qu'une seule update. On ne pourra donc pas changer cet aileron arrière autant qu'on le veut. Pour continuer avec ce nouveau règlement 2027, on aura moins d'essence dans le réservoir, 20 litres donc, contre 22 litres actuellement. Et il faut aussi donc noter qu'on aura 100% de carburant renouvelable entre guillemets, d'origine donc non fossile. Il faut aussi donc le dire, en ce moment en 2024, on a déjà du carburant qui est donc d'origine non fossile, mais ce n'est qu'un petit pourcentage. Pour 2027, on veut vraiment viser les 100%. Une autre information que moi je trouve vraiment exceptionnelle et je suis très content qu'on ait décidé de faire ce choix, on va donc supprimer tout ce qui
qui est Radite Device et All Shot Device, et ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Vous savez, c'est tous ces systèmes qui permettaient d'abaisser la moto, par exemple sur les départs, et moi je trouve vraiment que c'est une très très bonne chose qu'on mette ce genre de système de côté. Alors pour continuer, on a eu aussi quelques petites informations grâce à motorsport.com. On a donc appris que le poids minimal de ces MotoGP va passer à 153 kg contre 157 aujourd'hui. Les moteurs de ces MotoGP resteront bien des 4 temps 4 cylindres, mais l'alésage maximum est réduit pour passer de 81 mm à 75 mm. Et on a aussi donc les rapports de boîte de vitesse autorisés qui passent de 24 à 16 au maximum, auxquels donc apparemment s'ajoutent les 4 rapports généraux à chaque séance. Et pour terminer, évidemment, il y a aussi un point sur l'aéro. On a donc appris que l'aérodynamisme sera donc réduit et contrôlé plus étroitement. Voilà donc toutes les nouveautés qu'on a pu donc apercevoir avec ce règlement 2027. Alors c'est vraiment un avis à chaud que je vais vous donner là, va falloir réfléchir un petit peu à tout ce que l'on a pu voir, mais dans l'ensemble je suis pour l'instant vraiment convaincu par ces nouveautés, sauf une, vraiment réduire du coup à 850 cm3. Ça je vous admets que personnellement j'y crois pas trop et je suis pas sûr que ça va faire l'effet escompté. Ça veut dire donc aller techniquement moins vite. Donc je suis très très mitigé du point de vue de cette nouveauté là, mais pour le reste je trouve que le MotoGP a bien compris entre guillemets son problème actuel et je pense que toutes ces nouveautés peuvent vraiment améliorer la situation. Bon maintenant clairement aujourd'hui il est difficile d'entrevoir comment toutes ces nouveautés vont fonctionner et si oui ou non ça va porter ses fruits, mais ça me semble être quand même globalement dans l'ensemble de bonnes idées. Je croise les doigts que tout ça fonctionne et qu'on ait tout simplement un meilleur MotoGP, que le sport grandisse avec ce nouveau règlement 2027. Allez, maintenant pour tout dernier sujet, on va continuer avec ces rumeurs de paddock, avec quelque chose qui enfle de jour en jour, surtout évidemment après son très très beau week-end de Jerez. C'est tout simplement la possible arrivée de Marc Marquez dans le team usine Ducati. Et oui, ces derniers temps, on a eu donc pas mal de déclarations, mais aussi d'interrogations sur justement l'avenir de Marquez, avec des choses qui se sont passées qui étaient vraiment très intéressantes. Tout d'abord, on peut commencer par les propos de l'Espagnol qui nous confirme qu'il y a déjà eu des discussions, évidemment sans nommer personne. Il déclare: l'important c'est que les résultats arrivent. Jusqu'à présent, il y a eu de la vitesse, mais pas de résultats. On va voir si on confirme au moment. Je l'ai toujours dit, plus on va vite en piste, plus on a d'options. L'important c'est que le plan se déroule bien et que les usines me contactent quand il y a des résultats. Et il y a déjà eu des conversations. Deux choses sont déjà très intéressantes dans ce petit bout de déclaration. Tout d'abord, ce fameux plan. Vous savez, il y a beaucoup d'interrogations sur quel a été le plan de Marc Marquez quand justement il a décidé de signer chez Gresini. On sait que justement, à la base, il avait possiblement une offre chez Pramac et chez Gresini. Mais il a préféré aller chez Gresini pour avoir un contrat d'1 an. C'est ce que les rumeurs nous disaient. Et c'est donc ça le plan apparemment de Marc Marquez, avoir uniquement donc 1 an chez Gresini pour, à la fin de cette saison 2024, avoir la possibilité de signer où on veut. Et on comprenait globalement que ce plan, c'était tout simplement de se relancer chez Ducati Gresini, de refaire de grands résultats, d'être capable de se battre pour les podiums, pour les victoires et possiblement pour le championnat du monde, afin d'avoir de meilleures possibilités que quand il voulait justement quitter Honda, là où les opportunités étaient plus moindres parce que les résultats étaient évidemment beaucoup plus compliqués chez le constructeur japonais. Ça, c'est donc ma propre lecture de ce fameux plan de Marquez. Ça se trouve, j'ai tort à 100%, je vous le dis tout de suite, mais c'est comme ça que moi j'interprète les rumeurs et les quelques déclarations qu'on a pu avoir de l'Espagnol sur ce que c'est ce fameux plan. Et on a l'impression que pour l'instant ça fonctionne bien, parce que oui, il est en train, on a l'impression en tout cas, de relancer un petit peu sa carrière, on est en train de retrouver le grand Marc Marquez, il est de plus en plus rapide, de plus en plus fort sur cette Ducati, et justement, comme il peut le déclarer, d'autres constructeurs, pour une place dans leur team usine, sont en train de discuter, d'avoir des conversations avec l'Espagnol. Alors il est bien évidemment très difficile de savoir quels constructeurs peuvent intéresser Marquez et aussi quels constructeurs pourraient être intéressés par l'Espagnol. Mais on peut évidemment imaginer que Ducati Usine lorgne quand même sur le pilote espagnol. On a appris récemment par exemple par les propos de Daryl Ramadier, qui est un journaliste et qui a pu nous faire un grand thread sur Twitter, que par exemple Gigi Dall'Igna, un homme extrêmement important évidemment pour le giron du constructeur italien, serait lui très positif, intéressé donc entre guillemets par une venue de Marquez dans le team usine. Mais apparemment il y a donc un souci à tout ça, c'est que oui, Gigi Dall'Igna est fan de l'idée, mais ça ne serait donc pas le cas de tout le monde au sein de Ducati,
Et même si Dalinia est extrêmement important, ce n'est pas que lui, évidemment, qui prend les décisions. Mais on a pu aussi avoir d'autres déclarations d'un autre, entre très gros guillemets, et j'insiste, très gros guillemets, allié pour la venue de Marc Marquez dans le team usine Ducati, c'est tout simplement Francesco Bagnaia. Il a donc récemment déclaré « Marc Marquez a passé 11 ans à courir dans l'équipe officielle Honda. Bien sûr, il apporterait quelque chose de plus et s'adapterait bien. Mais il est vrai aussi qu'ici nous sommes déjà à un très haut niveau et très attentifs à chaque détail. » Alors je suis pas sûr que ce genre de propos donne un très grand sourire à Enea Bastianini et surtout Jorge Martin. En tout cas, on a bien compris qu'au sein du team Ducati Usine, pour cette place, possiblement donc à la place de Bastianini, il y a un véritable casse-tête. Parce qu'aujourd'hui, ça serait tout à fait logique de garder Bestia, ça serait tout à fait logique de faire monter Jorge Martin dans le team Usine, et ça serait aussi assez logique de faire venir Marc Marquez dans le team Usine. Et donc, par exemple, Gigi Dall'Igna en a parlé, et globalement, on comprend qu'il se gratte la tête, mais que surtout, il va devoir faire un choix très difficile. Il déclare « Nous avons en effet cette responsabilité et nous donnons à tout le monde le meilleur matériel possible. Mais il est certain que, quoi qu'il se passe, nous devrons dire non à des pilotes importants. Rien qu'à y penser, c'est une décision qui me fait trembler les jambes. » On a pu aussi avoir le team manager de Ducati Visine, Davide Ettardozzi, déclarer « Le mal de tête va nous prendre quand nous allons commencer à y réfléchir. » Nous avons dit que nous voulons attendre encore quelques courses. 3 ou 4 ne sont pas suffisantes pour prendre une décision pondérée pour nous et pour les autres pilotes. À ce jour, nous n'avons pas encore commencé la moindre réflexion. Les pilotes qui ambitionnent de monter sur la seconde moto de l'équipe officielle ont encore du temps pour le démontrer. Voilà donc les quelques déclarations qu'on a pu avoir sur le sujet. Et quand je vois que par exemple on nous dit qu'aujourd'hui au sein de Ducati Usine on n'a pas encore fait de grandes réflexions, bon, j'ai quand même une petite moue parce que je pense clairement qu'on est déjà en train de se gratter activement la tête et déjà en train de se poser donc beaucoup de questions, d'avoir de grandes réflexions sur ce qu'il va falloir faire au cours de cette saison. Parce que comme j'ai pu déjà vous le dire, garder Bestia serait logique, faire monter Jorge Martin serait logique et faire aussi venir Marquez serait donc logique. Mais ce que moi je veux toujours ajouter, et c'est justement ce que l'on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est que pour moi, je ne vois pas aujourd'hui comment Ducati pourrait perdre Jorge Martin. Parce qu'on le sait, à la fin de cette saison 2024, il y a de très grandes chances, soit que Pramac parte chez Yamaha, ou que tout simplement Jorge Martin décide de quitter Pramac, même si l'équipe satellite reste avec Ducati. Donc selon moi, si Marc Marquez n'obtient pas une place dans le team usine, même si aujourd'hui on voit que tout doucement il y a quand même des choses qui sont en train d'avancer vers ce sens, je pense que l'Espagnol, s'il a une GP25 dans une autre équipe satellite, il restera au sein du giron Ducati, ce qui n'est pas spécialement le cas, selon moi encore une fois, de Jorge Martin. À mon avis, ça me semblerait complètement fou que Ducati laisse partir un pilote qui a autant de talent, autant de potentiel, qui se bat pour le championnat du monde cette saison, mais c'était déjà aussi le cas face au team usine la saison dernière. Pour moi, tout me semble logique que Ducati fasse une place à Martin au sein du team usine. Alors, est-ce que ça sera le cas? On ne sait pas, parce que oui, perdre Bastianini serait aussi un coup dur. On avait déjà pu voir que Bastianini veut rester dans le team usine, et si jamais il venait à perdre cette place, il y aurait peu de chances qu'il signe dans un team satellite, et donc, bon, il y a de grandes chances que Bastianini parte de Ducati si Martin prend sa place. Et on sait qu'à côté, Aprilia a déjà formulé évidemment des déclarations en nous disant qu'ils étaient très intéressés par le pilote italien. Donc je pense que si Bastianini perd sa place, il ira chez Aprilia. Ça me semble logique si les choses venaient à se faire comme ça. Donc je continue moi de camper entre guillemets sur mes positions. Oui, imaginer Marc Marquez dans le team usine serait une superbe chose. Il faut pas oublier aussi l'impact qu'a Marc Marquez au sein de ce championnat. On a pu le voir à Jerez, comme le public est complètement fan. Alors on est en Espagne, évidemment que le public est fan des pilotes espagnols. Mais regardez par exemple l'engouement qu'on a pu avoir pour Jorge Martin et pour Marc Marquez, ce n'est clairement pas le même. Et c'est vrai que c'est aussi un argument qui pourrait amener Marquez à rejoindre le team usine parce qu'il y a cet engouement, comme on vient de le dire, il y a aussi cet impact économique qu'il pourrait faire, la pub qui pourrait aussi apporter évidemment à Ducati, l'image qu'a Marc Marquez, c'est sûrement l'image de marque la plus grande qu'a un pilote donc au sein de cette catégorie, et ça c'est des choses qui pèsent dans la balance. Alors comme on a pu évidemment le voir déjà dans ce début de saison mais aussi par le passé, les résultats sportifs seront à mon avis la pièce maîtresse à ce qui va se passer à l'avenir, mais le côté économique, l'image de marque est aussi quelque chose d'extrêmement important et qui sera aussi sûrement pris en compte par Ducati. En tout cas, l'objectif de Marc Marquez, lui, il est très clair et c'est la dernière déclaration de cette vidéo. L'Espagnol a donc déclaré « Je veux une moto d'usine pour l'année prochaine ». C'est quelque chose que tout pilote désire et après 4 années difficiles, cette saison se révèle spéciale pour ma carrière. Je dois donner mon maximum pour obtenir ce que je mérite
une moto d'usine. Alors maintenant, moto d'usine chez Gresini ou dans le team usine Ducati, là est toujours la question. Et on a pu voir avec ce sujet que les possibilités pour moi grandissent de voir Marquez chez les Rouges. Mais si ce choix est fait par Ducati, ça voudrait dire perdre Martin. Et moi, je reste, comme on a pu aussi en discuter, très mitigé à cette idée. Maintenant, vous l'avez compris, beaucoup de si, beaucoup de possibilités. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà la tête complètement couchée devant cette vidéo parce que certains n'aiment pas ce genre de discussion. Moi, je vous avoue que je suis comme un gosse, hein. Je le dis très souvent, mais j'adore parler de rumeurs, d'essayer de voir comment l'avenir va tout simplement se passer et comment les choses vont évoluer. Bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai pris quand même mon pied et j'ai trouvé assez sympa de pouvoir discuter un petit peu de comment les choses tout doucement évoluent au sein de cette catégorie. Mais pour terminer et pour conclure ce sujet, évidemment, il va falloir attendre encore quelques grands prix. Il va falloir attendre au cours de cette saison 2024 que Ducati prenne son choix final. Un choix qui, comme on a pu déjà le dire, risque d'être très compliqué et je pense que ça va se jouer aussi sur la piste. Si Marc Marquez gagne 6 courses, il y a de grandes chances qu'il signe aussi dans le team usine. Donc il faudra voir évidemment ce que vont faire ces 3 pilotes Ducati. La bagarre est lancée et on a l'impression que cette bagarre sera aussi en piste et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous vendredi évidemment pour la première vidéo débrief du week-end sur le circuit du Mans. Moi malheureusement, pour tous ceux qui me demandent, je ne serai pas présent. C'est comme ça, j'espère vraiment que l'année prochaine je pourrai y être. Mais voilà, je souhaite en tout cas à tous ceux qui y iront un très très beau week-end. Bon, bah voilà, je vous dis bye bye les potes. Ciao.